Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc au chapitre 10, les versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Ce matin, nous célébrons la mémoire des amis, une famille amie à Jésus. Marthe, Marie et Lazare. Lazare que Jésus a ressuscité des morts après qu'il soit mort 4 jours avant sa résurrection. Et aujourd'hui, les textes sont au choix parce que certains diront pourquoi l'évangile sur Marthe, Marie et Lazare. Et pourtant, il y a un autre évangile qui est proposé, qui est celui de la résurrection de Lazare. Et également, le temps ordinaire dans lequel nous sommes, qui nous propose l'évangile de Matthieu, où il est toujours question des paraboles sur le royaume des cieux. Les textes sont au choix, parce qu'on peut prendre les textes du temps ordinaire, comme on peut prendre les textes de la fête de la mémoire de Marie, Marthe et Lazare. Alors nous avons opté pour l'évangile qui parle de Marthe, Marie et Lazare, pour mettre ces personnages en lumière, afin que, à travers ces personnages, chacun de nous puisse se retrouver et qu'il puisse comprendre pourquoi l'Église célèbre la mémoire de ces personnages qui ont marqué d'une part la vie de Jésus. C'est une famille amie à Jésus, une famille d'accueil dont Jésus avait un endroit où de temps en temps il pouvait aller se reposer. Une famille qui savait lui ouvrir ses portes et son cœur. Parce qu'à travers Marthe, les portes de la maison sont ouvertes à Jésus. Et à travers Marie, c'est le cœur qui est ouvert à Jésus. Donc, il est important de savoir que ces deux dimensions ne s'opposent pas. On peut bien accueillir quelqu'un, lui ouvrir les portes, lui donner à boire, à manger, mais sans toutefois être ouvert ou sans toutefois prêter attention à la présence de la personne que nous accueillons, parce que beaucoup résument l'accueil aujourd'hui à boire et à manger. Et l'accueil n'est plus vraiment ce qu'elle doit être, c'est-à-dire l'écoute et l'attention de la personne à qui nous avons ouvert les portes de notre maison, les portes de notre vie. Donc, l'accueil ne se résume pas seulement à ça. Parce que quelqu'un va venir chez toi, tu commences à te gêner, je vais lui donner quoi, il va venir manger quoi, il va boire quoi, moi je n'ai rien. Donc vraiment, je ne peux pas accueillir, je vais lui dire que je ne suis pas là, qu'il repasse tel jour. Et même quand le jour arrive, tu trouves toujours des subterfuges pour ne pas recevoir la personne, parce qu'on a résumé l'accueil de l'autre à boire et à manger. Nous avons pensé que lorsque quelqu'un vient nous rendre visite, c'est parce qu'il vient chercher à boire et à manger. Et pourtant, il y a cette dimension de l'écoute, de l'attention que nous devons porter à la personne. La personne peut venir parce que lui aussi, il aimerait se faire écouter. Vous voyez que entre Jésus et Marie,
au lieu que c'est Marie qui ouvre son cœur à Jésus, mais c'est Jésus qui s'ouvre à Marie parce que c'est Jésus qui parle et Marie écoute. Et Marie écoute. Donc parfois, certaines personnes ont aussi besoin d'être écoutées. Ont besoin d'être écoutées, suivies, aimeraient qu'on leur prête une attention particulière parce que l'écoute d'une personne peut soulager cette personne, peut aider cette personne. Jésus a des journées fatigantes. Il passe des journées à parler, à marcher et parfois même sans repos. Alors il arrive là où il peut trouver du repos, une maison pour l'accueillir, des oreilles attentives qui l'écoutent aussi et autres. Parfois on a besoin de ça. On a besoin de cette attention-là. Cette attention, et vous allez remarquer, par exemple, que les prêtres écoutent beaucoup, mais peu écoutent les prêtres. La petite expérience que j'ai, c'est que les prêtres écoutent beaucoup, mais peu écoutent les prêtres. Quand un prêtre va aller peut-être dans une famille et essaie de partager un peu l'expérience de son sacerdoce, de sa pastorale, beaucoup prennent toujours ça pour des plaintes. Ah, mon père, mais vous avez ya tout, mais vous vous plaignez et tout, mais il y en a d'autres et tout et tout. Et pourtant, lui partage juste ses expériences. Je ne parle pas de ceux qui partent toujours se plaindre pour susciter les moi, la compassion, afin d'avoir quelques miettes et quelques considérations. Et pourtant, c'est leur façon d'être. Mais il y en a qui parfois veulent parler de leur expérience pastorale, de comment le sacerdoce se déroule et tout, comment il vit son sacerdoce. Mais parfois, on n'est pas assez attentif. On n'écoute pas. On n'écoute pas. On veut seulement se faire écouter. Marthe accueille. Marthe s'occupe de la logistique. Ce qui est normal. Marie, elle a choisi la meilleure part. Marie préfère écouter le Christ, se nourrir et autres. Donc, Marthe va voir cela comme, on va dire quoi, une désinvolture de Marie qui la laisse tout faire seule. Et sachant que Jésus a, on va dire quoi, qu'il a quand même une certaine autorité. Et s'il dit à Marie de faire quelque chose, Marie va faire. Alors Marthe va dire à Marie, à Jésus, autant pour moi, dis à ma soeur de venir m'aider, comment elle me laisse me tuer à la tâche toute seule. Mais Jésus va dire, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup. Ta soeur a choisi la meilleure part et elle ne sera pas enlevée. Une façon de nous dire que parfois on se tue à la tâche, on se préoccupe pour des choses qui n'ont pas souvent trop d'importance. Une seule est nécessaire, toujours se ressourcer auprès du Seigneur. Un travail qui ne se nourrit pas de la présence de Dieu deviendra un travail stérile. Et on écoute Dieu pour améliorer le travail que nous faisons ou la tâche que nous avons accomplie. Parce que la parole de Dieu ne doit pas être détachée du travail que nous faisons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille, mais on manque d'éthique dans notre travail. On ne respecte même plus la déontologie de ce que nous avons accompli comme tâche. Et c'est pour ça que ça va dans tous les sens. Il n'y a plus cette éthique, il n'y a plus de morale dans le travail, il n'y a plus rien. Et le travail devient comme un moyen d'asservir les autres. Or, celui qui se nourrit de Dieu, de la parole de Dieu, saura qu'en travaillant, il travaille pour Dieu, pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Pour le salut, pour donner un sourire à ceux qui viennent demander des services dans son lieu de travail. Alors, on ne peut pas dissocier ces deux dimensions. Si on travaille, on n'a pas le temps de s'arrêter, on finira par avoir des réactions de maths. On va s'emporter et autres. Or, si ce travail est lié avec les temps de méditation,
les temps d'adoration, comme certaines personnes font à midi. S'il y a une paroisse qui dit des messes à midi, et pendant la pause, la personne part se ressourcer, écouter Dieu et revenir continuer son travail. Ce que Dieu te dira te permettra peut-être de décanter quelque chose dans ton service ou alors d'éviter quelque chose dans ton service, parce que la parole de Dieu va toujours te ramener à l'ordre, va toujours t'orienter. Donc, c'est bien, et c'est ce que Saint Benoît dit, prie et travaille, ora et labora, prière et travail. Donc, les deux ne s'opposent pas. Les deux ne s'opposent pas. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se ressourcer, pour prier, pour méditer, pour écouter aussi Dieu. Parce qu'il faut toujours ouvrir son cœur à Dieu en travaillant, afin que notre travail serve à notre sanctification, Sinon, on devient comme des robots. Alors, Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Elle ne lui sera pas enlevée. Marie a préféré se nourrir de la parole de Dieu. De la parole de Dieu qui donnera sens au travail qu'elle va accomplir après. Qui donnera sens au travail qu'elle va accomplir. Un travail qui manque d'éthique, de morale, de crainte. Ce n'est plus un travail. On va passer le temps à faire du tort à ça avec qui nous travaillons et à ceux qui viendront vers nous pour solliciter des services. Parce que justement, nous manquons de ressources de subsistance, de ressources spirituelles qui nous amènent à bien faire notre travail. Donc, chers frères et sœurs, Marthe et Marie doivent être en nous. Les deux sont indispensables. Les deux sont, que je vais dire, que les deux ne se dissocient pas. Tous les deux, Marthe et Marie en nous, forment l'équilibre. Si un a plus de place que l'autre, on devient déséquilibré. Les deux nous permettent d'être équilibrés. Une partie de Marthe en nous, on travaille pour accueillir Dieu, pour rendre service aux gens, et on écoute Dieu pour mieux continuer à servir les gens. C'est pas si on se comprend. On travaille pour faire du bien, pour servir les gens, et on écoute Dieu pour continuer à mieux les servir. Si on laisse l'un pour valoriser l'autre, on devient déséquilibré. On ne va pas passer toute la journée à prier sans aller travailler. Ça, c'est impossible. Et on ne va pas passer toute la journée à travailler sans se ressourcer auprès de Dieu. Alors, les deux sont nécessaires. Marthe et Marie en nous ne s'opposent pas. Mais les deux permettent qu'on soit équilibré dans notre vie de chrétien. Donc, voilà, chers frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir de cet évangile de Marie, Marthe et Lazare, la famille d'accueil de Jésus qui résidait à Béthanie. Que Marthe, Marie et Lazare intercèdent pour nous afin que nous soyons ces gens-là qui savent accueillir, qui savent recevoir et qui savent aussi écouter, prêter une oreille attentive à ceux qu'ils accueillent. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.